Sous l'effet des hormones et du ventre qui grossit de jour en jour, c'est tout l'équilibre du corps de la future maman qui est mis à mal. Et le premier à en pâtir est souvent le dos. Avec la moitié des femmes enceintes concernées, le mal de dos est l'un des fréquents maux de grossesse. Le mal de dos, qui touche la femme enceinte, prend généralement la forme de lombalgie, c'est-à-dire des douleurs dans le bas du dos, parfois accompagnées de douleurs au niveau des articulations sacro-iliaques. La future maman se plaint parfois d'avoir mal aux reins. Ces douleurs sont souvent plus vives au moment des changements de position, par exemple au passage de la position allongée à la posture debout. Elles peuvent apparaître tôt durant la grossesse et s'aggravent généralement au fil des mois. Au cours du 3e trimestre de grossesse, peuvent apparaître des douleurs bien spécifiques à la femme enceinte, le syndrome douloureux pelvien ou syndrome de Lacombe. Ce syndrome associe des douleurs abdominales basses, avec une sensation de pesanteur dans le bas-ventre, des douleurs au niveau de l'aine, des douleurs lombosacrées, dans le bas de la colonne vertébrale, entre la 4e et 5e vertèbre et le sacrum, et au niveau des fesses. Très handicapantes, ces douleurs peuvent perturber les activités quotidiennes, le travail et le sommeil de la future maman. Les causes du mal de dos: le mal de dos est la conséquence directe des modifications physiologiques de la grossesse. Avec l'utérus qui prend du volume au fil des semaines, le centre de gravité du corps se déplace vers l'avant. Pour garder son équilibre, la future maman a tendance à se cambrer, ce qui entraîne une hyperlordose, c'est-à-dire une cambrure très prononcée du bas du dos. Cette bascule du bassin et cette cambrure sont majorées par l'imprégnation hormonale de la grossesse. Les estrogènes et la relaxine, produits en grande quantité durant la grossesse, entraînent en effet un relâchement des structures ligamentaires qui rend les articulations plus mobiles. La zone lombaire est donc fortement sollicitée, d'autant que les muscles abdominaux, moins toniques également sous l'effet des hormones, afin de permettre à l'utérus de se développer, ne jouent plus correctement leur rôle de corset. Cette tension musculaire entraîne des lombalgies et des douleurs au niveau des articulations sacro-iliaques. Différents facteurs peuvent favoriser ces douleurs: la préexistence d'une scoliose, la multiparité, une prise de poids importante, l'absence d'activité physique avant la grossesse et pendant la grossesse, une activité professionnelle intense et stressante, une carence en magnésium. La future maman doit adapter sa posture et adopter les bons gestes au quotidien afin d'accompagner les changements de son corps au fil de la grossesse et ainsi limiter le mal de dos. En position debout, afin de corriger la cambrure, il est important de s'autograndir, comme si un fil tirait la tête et tout le corps vers le haut. En position assiste, on cherchera également cet autograndissement vers le haut, en évitant de s'appuyer contre le dossier, ou alors avec un coussin. Quelques livres ou une petite marche placée sous les pieds aident à adopter la bonne posture assise. Pour se lever d'une chaise, on commencera par placer le centre de gravité du corps en avant en avançant les pieds. Puis en gardant le cou et le dos bien droit, on se lève en prenant fermement appui sur les pieds. Pour sortir du lit, il est recommandé de rouler sur le côté, avec les genoux fléchis, puis de s'asseoir sur le bord du lit à l'aide de ses bras. Cette technique permet d'éliminer la pression au niveau du rachis et de la ceinture pelvienne. Pour se baisser, on veillera à bien plier les genoux, afin d'éviter de pencher le corps en avant. Astuce pour soulager le mal de dos au quotidien: différents gestes et précautions contribuent à limiter le mal de dos. Pratiquez quotidiennement des exercices de bascule du bassin et des étirements à 4 pattes ou accroupis contre un mur, afin d'allonger au maximum le bas du dos et ainsi corriger la cambrure. Portez des chaussures confortables, sans hauts talons, afin de ne pas accentuer le déséquilibre du corps. Pour dormir, privilégiez la position sur le côté gauche de préférence, pour éviter la compression de la veine cave, en chien de fusil, le genou du dessus-plié. Pour plus de confort, placez un coussin d'allaitement sous le genou, porter une ceinture lombaire peut aider à corriger la cambrure, et soulager le dos en soutenant efficacement le poids du ventre à l'avant. La ceinture de grossesse est particulièrement indiquée aux femmes enceintes travaillant de longues heures debout, à celles qui souffraient déjà de maux de dos avant leur grossesse ou aux femmes enceintes ayant pris beaucoup de poids durant leur grossesse. Demandez conseil à son gynécologue ou sage-femme. Maintenir une activité physique régulière adaptée à la grossesse. La marche et la natation sont particulièrement bénéfiques. Le yoga prénatal peut lui aussi aider la future maman à s'adapter à son nouveau corps. Avoir une alimentation équilibrée, afin d'éviter d'avoir une prise de poids trop importante. Veillez à ses apports en magnésium, que l'on trouve en quantité intéressante dans certaines eaux minérales, le chocolat noir, les oléagineux, les céréales complètes et semi-complètes. Se ménager et se reposer. Faire des exercices de relaxation, sophrologie, méditation, yoga prénatal, respiration abdominale. La prise de paracétamol est possible, pour calmer la couleur.
Si la douleur persiste, le gynécologue ou la sage-femme peuvent prescrire d'autres antalgiques, mais dans tous les cas, ne jamais pratiquer l'automédication durant la grossesse. La prise d'un notamment est à proscrire. D'autant que souvent, les médicaments s'avèrent peu efficaces. Ils peuvent ponctuellement limiter la douleur, mais ne s'attachent pas à traiter la cause des lombalgies.